bonjour à vous, bonjour encore et bienvenue à notre réunion en ce dimanche matin, alors qu'on débute une nouvelle semaine dans la maison de Dieu. Et j'aimerais vous remercier pour votre courage, j'aimerais vous remercier pour votre participation, votre présence avec le peuple de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer un rapport de service de la part des disciples de Christ. J'aimerais qu'on puisse aller dans les Écritures puis voir que les apôtres et les autres disciples ont donné un compte-rendu de leur service et de leurs expériences dans l'œuvre pour le royaume de Dieu. Puis en particulier, j'aimerais qu'on puisse voir et remarquer la révision de Jésus de leur service chrétien. Puis quand je voyais ça, on va tourner dans Luc chapitre 10 ensemble, s'il vous plaît. Et quand je voyais ça, que les apôtres venaient voir le Seigneur Jésus, leur partageaient, voici ce qu'on vient d'expérimenter dans le service, et que le Seigneur Jésus s'arrête et analyse leur service et leur donne des recommandations. Tout de suite, ça me rappelait cette réalité-là dans notre propre vie, alors qu'on va chacun de nous rendre compte pour la manière qu'on aura servi le Seigneur un jour. La Bible nous promet que, car il nous faut tous, chaque chrétien, comparaître devant le tribunal de Christ. On nous dit pourquoi? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner donc dans Luc chapitre 10 et qu'on puisse considérer ça. Le pasteur Wisby nous dit concernant le tribunal de Christ, tous les croyants ne sont pas ambitieux pour le Seigneur. Ça, c'est une réalité. Il y a des croyants qui ont beaucoup d'ambition, il y a des croyants qui veulent accomplir beaucoup ici-bas sur la terre. Puis malheureusement, les Écritures nous présentent des croyants qui, eux, ne sont pas aussi zélés, ne sont pas aussi engagés, ne sont pas aussi prêts à accomplir des œuvres pour le Seigneur. Puis il nous dit donc, tous les croyants ne sont pas ambitieux pour le Seigneur, mais chaque croyant va comparaître devant le Seigneur. Et il est maintenant temps de se préparer, de prendre ça à cœur, de considérer cette réalité. Le tribunal de Christ est cet événement futur où le peuple de Dieu se tiendra devant le Sauveur pendant que ses œuvres seront jugées et récompensées. Puis remarquez ces œuvres, parce que là, ça ne sera pas une question de péché, ça va être une question de service. Paul était ambitieux pour le Seigneur parce qu'il voulait le rencontrer avec confiance et sans honte. Il voulait vraiment avoir l'acclamation de son Sauveur. Donc, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Luc chapitre 10, considérer l'expérience des disciples devant leur maître et se rappeler de cette réalité qu'un jour, chacun de nous, nous allons aussi nous tenir devant notre Sauveur à son tribunal béni. Luc chapitre 10, à partir du verset 17, on nous dit « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Là, il faut réaliser qu'à chaque fois que les disciples avaient la capacité d'exorciser quelqu'un, de chasser un démon, que dans le fond, c'était une attaque même sur le royaume de Satan. Une attaque même sur le royaume de ce grand ennemi de Dieu. Là, Jésus, spirituellement, lui, il voyait Satan qui était empiété dans son empire, qui était empiété dans son règne ici-bas sur la terre. Il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » C'est une image de toute force ennemie et sur toute la puissance de l'ennemi. « Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, voici ce que je vous recommande. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui ont un cœur d'un enfant, qui font partie de tes disciples. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, ce sont des réalités spirituelles qu'il faut connaître par la grâce de Dieu. Et en se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux ou bénis les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Dans Matthieu chapitre 13, dans les paraboles du royaume de Dieu, lorsque Jésus a déchiré l'enveloppe de l'éternité pour révéler à ses disciples ce qui allait se produire, vous vous rappelez, c'est là qu'il a enseigné la parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est là qu'il a enseigné la parabole du semeur qui allait répandre le message de Dieu. Il y avait 7 paraboles dans Matthieu 13, mais juste avant de leur enseigner ces vérités-là, il leur a dit la même chose. « Heureux ceux qui voient ce que vous voyez en tant que croyants. Heureux ceux qui entendent ce que vous entendez. » Pourquoi? Parce que ce sont des vérités que le monde ne connaît pas et qui sont une bénédiction pour le croyant. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble, premièrement, la puissance et les priorités du service pour Christ. La puissance qui accompagne le service des disciples, et vous allez voir dans les Écritures, qui accompagne aussi le service chrétien, mais les priorités dans notre cœur, en face de tout ce qu'on peut accomplir pour le Seigneur. En face de tout ce qu'on peut faire ici-bas, il y a des choses plus importantes que Jésus veut qu'on retienne dans notre cœur. Les disciples se présentent devant Jésus dans notre texte au verset 17. Alors qu'ils rendent compte à leur maître et qu'ils s'attendent à son évaluation, Jésus leur révèle ses réalités spirituelles. Regardez encore au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Là, c'est intéressant de voir cela parce que Jésus les a envoyés, comme il avait envoyé ses 12 apôtres juste avant de rassembler tous les disciples et d'envoyer les 70 ensemble. Mais aux 12 apôtres et à ces 70-là, il leur avait dit, écoutez, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir, même sur le monde invisible, sur le monde spirituel. Vous allez pouvoir toucher le monde visible en guérissant les malades et vous allez pouvoir libérer les gens de leur oppression invisible, c'est-à-dire spirituelle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et je vous envoie avec cette autorité-là. Et ils reviennent auprès du Seigneur. Ils disent, « Wow! Ça a marché! On était en mesure de le faire. On a eu l'autorité, on a eu la capacité sur ces démons-là. » Jésus leur dit, « Je voyais. » C'est intéressant dans l'original, ça veut dire « Je voyais continuellement. » Pendant tout ce ministère que vous êtes allés accomplir, alors que vous avez prêché l'évangile du royaume dans toutes ces villes, dans tous ces villages-là, moi, j'avais les yeux ouverts. Moi, j'avais la perspective spirituelle de ce qui se passait. Puis le temps veut dire que c'était toute une image, comme un film qui passait devant le Seigneur, tout à travers cette expérience-là. Il voyait tout le déroulement spirituel. Il avait les yeux ouverts pour comprendre ce qui se passait dans les lieux célestes. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et ça, c'est la première chose qu'on veut retenir ce matin, mais on va y revenir dans un instant. La puissance, la capacité, le pouvoir que Dieu donne pour accomplir ses œuvres particulières, ces œuvres qu'il a préparées pour chacun de nous en tant que chrétiens. Dieu s'attend à ce qu'on soit de bons serviteurs. Dieu s'attend à ce qu'on utilise les capacités spirituelles, les dons spirituels qu'il nous a donnés et qu'on puisse saisir sa grâce pour accomplir sa volonté. Là, Jésus leur dit comme priorité, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est pas ça le grand sujet de réjouissance ici. Mais réjouissez-vous que ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors que vous êtes allés propager l'évangile du royaume, alors que vous êtes allés confronter les gens avec ce grand message, repens-toi et crois à la bonne nouvelle. Marc 1 au verset 15. C'était ça que Jésus avait enseigné à ses disciples, aller enseigner aux autres.
Alors que vous leur propagez ce message-là, que vous voyez la puissance de Dieu vous accompagner, ce qui est important de retenir dans votre cœur, c'est que vous faites partie des sauvés. Vous faites partie de ceux qui vont passer l'éternité avec Dieu, qui ne seront pas éloignés du Seigneur dans la honte pour l'éternité. Au contraire, vous allez être avec lui. Les 70 disciples de Christ avaient été victorieux dans leur ministère de prédication de l'Évangile. Ils avaient réussi à répandre la bonne nouvelle du royaume dans tout le voisinage. La puissance de Dieu les avait accompagnés comme Jésus leur avait promis. Et c'est cette promesse-là aussi est pour nous en tant que chrétiens. Dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 11, on voit cette réalité lorsqu'on nous dit si quelqu'un remplit un ministère, un service quelconque, si quelqu'un est en train d'accomplir une tâche que Dieu veut pour lui, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique pour l'œuvre chrétienne, pour le service de l'Église de Jésus-Christ. La force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles ou éternellement. Amen. Et Dieu nous dit qu'il nous donne cette capacité et qu'on doit aller la réclamer de Dieu. On doit aller le demander du Seigneur. Paul le dit dans son ministère, c'est lui, Jésus, que nous annonçons dans la prédication de l'Évangile, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il dit, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et l'apôtre Paul savait que la puissance était disponible. Quelles sont ces œuvres-là que le Seigneur a préparées d'avance pour nous? Quels sont ces dons spirituels-là que le Seigneur nous a donnés? Si nous sommes un chrétien, Dieu nous a donné des dons à chacun. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les dons de l'Esprit ont été attribués pour accomplir son plan. Et lorsqu'on a découvert sa volonté, lorsqu'on comprend son appel, lorsqu'on regarde l'équipement spirituel, les outils qu'il nous a donnés, à ce moment-là, on peut accomplir ces tâches-là avec sa grâce et avec son soutien. Et c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Mais au-delà de ce que Christ peut accomplir dans notre vie, au-delà même des victoires et de nos capacités spirituelles, Jésus voulait enseigner une grande priorité à ses disciples. Regardez encore le verset 20. Il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Et là, ici, dans le texte, on nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui peut nous réjouir, mais on ne devrait pas s'attarder à cela. Oui, le Seigneur nous donne des dons, puis des fois nous utilise, comme c'est encourageant quand on reçoit un courriel. Hier, après la conférence, il y a une dame qui a écrit, elle a dit, « Oh, c'était une conférence qui a été bénie du Seigneur, ça a été vraiment un encouragement dans ma vie. » Puis là, on voit ça, puis on dit, « Bien, merci Seigneur, gloire à ton nom. » On a prié là, depuis des semaines que le Seigneur utilise l'enseignement, les leçons d'objets, même les chants et les témoignages personnels pour que ce soit un encouragement pour les dames chrétiennes. Puis là, on entend ça, qu'on peut se réjouir de cela, mais c'est quand même quelque chose qui est éphémère. C'est quand même quelque chose qui ne dure pas. Puis Dieu nous dit, il y a d'autres choses plus importantes, et là, notre réjouissance peut être permanente. Il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Réjouissez-vous que vous faites partie des élus de Dieu. Réjouissez-vous que vous faites partie de la maisonnée de Dieu, des enfants de Dieu qui ont la vie éternelle, qui dure pour toujours. Oh, il vaut mieux être élu que d'être doté des plus grands dons. Lorsque nous sommes susceptibles de devenir trop exaltés parce que le Seigneur fait par nous, il sera bon de se rappeler que ce qu'il a fait pour nous est une raison de joie bien plus grande et bien plus sûre, nous dit le pasteur Spurgeon.
Oui, il y a des victoires dans la vie chrétienne. Oui, on peut voir le Seigneur agir à travers nous. Mais ce sont des choses en comparaison avec les réalités éternelles. Ce sont des choses qui sont éphémères. Et en fait, je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles le Seigneur a mis ses apôtres en... On pourrait dire qu'il les a avertis. Vous savez, Jésus voyait le cœur de ses disciples. Il voyait l'exaltation qu'ils vivaient. Il savait fort bien qu'il y avait des dangers même dans nos victoires. Quelqu'un a dit, notre force peut devenir notre faiblesse. C'est possible des fois en face des victoires, en face de ces réalités-là que le Seigneur nous utilise, c'est possible qu'on fasse des choses qui sont contraires à sa volonté. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'attacher aux choses éternelles. On nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes sauvés, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous ou attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans toutes ces victoires spirituelles-là, au niveau de tout ce qu'on peut expérimenter ici-bas, il faut toujours se tourner vers la réalité que tout vient de Dieu et que le Seigneur mérite toute la gloire. On nous dit que lorsque Hudson Taylor en Chine est en train de décéder, un journaliste, puis c'est arrivé à quelques reprises, on parle de David Livingstone, lui, il était en Afrique. Lors de ses dernières heures, il y avait un journaliste auprès de lui. Et ces deux hommes-là, lorsqu'on les a questionnés concernant leur ministère, concernant toutes les églises qui avaient été formées en Chine, en Afrique, lorsqu'on a parlé des âmes qui ont été sauvées, tous les deux ont dit, arrêtez donc de parler de ce que nous avons fait. Et parlez donc dans votre article de ce que Jésus a fait. Parce que c'est Jésus qui est venu pour sauver l'être humain. C'est lui qui m'a permis de devenir un enfant de Dieu. Puis ces deux hommes-là, dans leur dernier souffle, ont dit, c'est pas ça qui est important. Ce que moi je fais ici-bas et ce que je suis en train d'accomplir, ce qui est important, c'est les réalités en Jésus-Christ. Le fait que leur nom avait été écrit dans le ciel signifie qu'ils étaient citoyens du ciel, qu'ils étaient amis de Dieu. Donc, ce n'est pas juste sur cette vapeur ici-bas pendant toute l'éternité, et approuvés par lui, et seraient autorisés à habiter avec lui. Cela avait beaucoup plus de valeur que tout honneur, pouvoir ou richesse terrestre, et en cela, les hommes devaient se réjouir plus que dans les dotations imminentes d'influence, de savoir, de talent ou de possession. Toujours revenir aux réalités spirituelles qui sont durables. Est-ce que nos noms sont inscrits dans les cieux? Est-ce qu'on fait partie du livre de vie de l'agneau? Puis nécessairement, ce n'est pas nos exploits ici-bas. Ce n'est pas nos habiletés, nos capacités qui vont nous permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. On l'a toujours enseigné, ça. C'est une vérité de base, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est pas votre performance, c'est pas votre obéissance, c'est pas vos beaux talents qui vont vous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et enfin, il y a des gens qui ne sont même pas sauvés, des gens qui ne font même pas partie des élus et qui ont des habiletés naturelles et même spirituelles, mais qui ne viennent pas de Dieu. J'étais en train de lire, je suis en train de terminer mon culte dans le livre de l'Apocalypse et finir ma lecture pour l'année en ce moment. Puis j'étais dans un chapitre, puis on nous parlait des démons. Puis on nous dit que ces démons-là, ce sont les démons qui font des prodiges pour séduire les nations, pour qu'ils se détournent de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous dit que le diable va venir avec toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles mensongers. Les mêmes expressions qui sont utilisées pour décrire le ministère de Christ et décrire le ministère des apôtres. Et là, on nous dit que ce seront des puissances qui vont se manifester dans les derniers temps, mais ça sera mensonger parce que ça va venir du père des mensonges. Et ça va être séducteur pour détourner les gens de Dieu. Mais savez-vous qu'il y a plein de gens qui disent « Seigneur, Seigneur », et la Bible nous dit qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu.
Pourtant, ils avaient des habiletés, ils avaient des capacités. Et un jour, dans l'éternité, ils vont être surpris lorsque Jésus va dire, Seigneur, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, plusieurs de ceux qui se croyaient chrétiens, qui pouvaient dire, oui, Jésus, oui, Christ est dans ma vie. Et plusieurs un jour me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, il faut comprendre que quand Jésus parlait à ses 70 disciples, il y en avait un que la Bible appelle un démon. Judas lui-même, qui était parmi ses disciples-là. Jésus, voyant le cœur de ses disciples, savait ceux qui étaient vraiment sauvés et ceux qui ne l'étaient pas. Puis là, il dit, même si vous avez eu toute cette expérience-là, vous étiez ensemble et Dieu vous avait donné cette capacité-là sur l'ennemi, il dit, la vraie réjouissance, c'est est-ce que je m'en vais au paradis? Est-ce qu'un jour, je vais rentrer dans ce royaume-là éternel de Dieu? Ou est-ce que je vais être chassé comme ces gens-là? Hein? Éloignez-vous de moi, vous retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que ce sont des gens qui n'avaient jamais connu la grâce de Dieu et qui n'avaient jamais été sauvés. Mais ça, c'est un danger lorsqu'on se concentre sur notre performance, lorsqu'on regarde nos dons et nos habiletés. Et on pense qu'à cause de ça, on est correct. À un moment donné, je vous l'ai raconté, je parlais à une dame à Saint-Hyacinthe. Et cette dame-là voulait devenir membre. On s'était rencontrés avec elle, puis on avait parlé avec elle. Puis quand j'avais posé des questions pour son salut, puis je voulais savoir aussi au sujet de son baptême, si elle s'était fait baptiser en tant que bébé dans le catholicisme ou en tant que croyante. Donc, je posais juste quelques questions. Puis là, à chaque fois, c'était « Ah, mais j'ai amené ma famille à l'église, toute leur jeunesse. Ah, ben, on a servi à la messe. Oh, on a fait telle et telle chose de bénévolat, puis ainsi de suite. » Puis à chaque fois, c'était ce qu'on est en train d'accomplir nous-mêmes. Et ça, c'est un faux appui, une fausse espérance. Et Jésus a dit, est-ce que vous êtes inscrits dans les cieux? Faites-vous partie des croyants, faites-vous partie de ceux qui ont cette relation-là avec Dieu. Mais même pour ceux qui sont réellement sauvés et ceux qui connaissent réellement la grâce de Dieu, il y a un danger lorsqu'on a des victoires. Il y a un danger lorsqu'on expérimente des choses. À chaque fois qu'on allait dans une conférence avec mon pasteur, on s'en allait, puis là, on passait là, une semaine de temps à entendre des prédications, puis avoir de l'enseignement, puis être entouré de chrétiens dédiés à Dieu, puis la communion fraternelle, puis c'était vraiment extraordinaire de voir tout ce que Dieu faisait pendant cette conférence-là. Et quand on s'en revenait, il disait toujours, Jean, hein, là, tu es sur le sommet de la montagne, là. Mais n'oublie pas qu'au Québec, là, on revient dans la vallée. Il dit, il faut faire attention à nos attitudes. Il faut faire attention à notre disposition de cœur. Puis le danger pour les vrais croyants, en face de notre service, en face de nos exploits spirituels, en face de nos victoires, c'est que ces éléments-là peuvent venir nous détourner d'une vraie relation avec Dieu et d'un service continu pour sa gloire. Pourquoi est-ce que je dis cela? À l'église d'Éphèse, le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, vous vous rappelez l'église qui a été formée par l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu. Puis nécessairement, Timothée est allé les aider lorsque Paul était emprisonné. Mais à cette église-là, Jésus a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, Jésus a dit, on a un problème de relation. Pourtant, c'est une église qui était encore fidèle, une église qui continuait à servir jusqu'à un certain point. Mais Jésus voyait le cœur. Ils avaient persévéré, ils avaient eu du succès, ils avaient accompli des œuvres particulières. Puis quand on regarde ces choses-là, je me souviens de chrétiens plus âgés me dire, « Ah ben, moi j'ai servi le Seigneur dans le passé, c'est terminé aujourd'hui. » OK. Moi, j'ai été impliqué, des fois, les gens vont dire, dans la chorale. Oh, moi, j'ai été prédicateur. Moi, j'ai été évangéliste. Moi, j'ai été. OK, mais qu'est-ce que tu es en ce moment? Hein, parce que là, le service doit continuer jusqu'à la ligne d'arrivée.
Et là, il y avait un problème, ils avaient abandonné leur premier amour. Et là, Jésus leur dit, souviens-toi d'où tu es tombé, de cette relation-là, de cette intimité-là, de ce désir-là de marcher avec moi. Repens-toi, change de perspective, reviens à cette réalité-là qu'il faut que tu sois toujours engagé envers moi et pratique tes premières œuvres. Pratique ce que moi je veux pour toi dans ta vie. Et des fois, ça arrive en tant que chrétien, que lorsqu'on a accompli des choses comme cela, que non seulement on s'enorgueillit à cause de ce que Dieu a permis dans notre vie, c'est lui, hein, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui m'a permis cela. Puis là, on prend la gloire pour nous-mêmes, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, la Bible nous dit. Mais là, on prend la gloire pour nous-mêmes, puis à un moment donné, on dit, hey, j'ai assez servi, là. J'ai fait des grandes choses pour le Seigneur. Puis là, on a besoin de se repentir, de revenir au plan de Dieu. Là, je ne parle pas de personnes qui sont rendues à un certain point où certains éléments ne peuvent plus être accomplis dans leur vie. On le sait, il y a des phases, il y a des époques dans notre vie. Et là, on le sait dans notre conscience quand on a mis de côté volontairement ce que Dieu nous appelait à accomplir. Là, on nous dit, pratique tes premières œuvres, sinon, sais-tu quoi? Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je vais enlever ton influence spirituelle. Je vais enlever cette lumière-là au milieu de toi à Éphèse pour accomplir la volonté de Dieu. Au lieu de remettre ces œuvres-là entre les mains du Seigneur, au lieu de le glorifier pour sa bonté envers nous, comme mon pasteur, qui est un prédicateur éloquent, puis les gens souvent venaient le voir après des conférences puis dire « Wow, et Dieu m'a parlé, ça a été merveilleux votre prédication. » Puis il disait « Dans mon cœur, j'avais un plateau d'argent. » Puis toutes ces louanges-là, là, au fur et à mesure qu'on me les présentait, je disais « Seigneur, c'est toi qui mérites la gloire. » Peu importe ce qu'on fait, toujours présenter ça au Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui mérites la gloire. Je me souviens d'un jeune pasteur qui était très éloquent aussi, même pendant qu'il était au collège biblique, puis il apprenait comment s'exprimer, il apprenait comment enseigner la parole de Dieu devant les gens. Il avait vraiment un don particulier. Puis les gens lui disaient « Wow, hey, c'est vraiment édifiant, puis c'est merveilleux ce que tu nous partages. Tu as vraiment le don de nous aider à comprendre les Écritures, nous aider à savoir comment pratiquer ces vérités-là. » Puis là, ce jeune pasteur-là entendait cela, puis entendait cela. Puis plus qu'il l'entendait, puis là, il avait gradué, puis il était devenu un assistant pasteur, puis il prêchait encore, puis à un moment donné, il était rendu pasteur. Plus qu'il l'entendait, plus qu'il prenait la gloire pour lui-même. Puis qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on devient enflé de nous-mêmes, hautain, à cause qu'on a une estimation exagérée de nous-mêmes? Il va résister à l'orgueilleux. Quiconque s'élève sera abaissé. Puis là, tout à coup, il a commencé à perdre ses habiletés. Il a commencé à perdre cet impact-là qu'il avait sur l'Église de Jésus-Christ parce qu'il était rempli de lui-même. L'apôtre Paul dit qu'en tant que chrétien, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix dans mon service pour le Seigneur, que j'ai déjà atteint la perfection. Et c'est ce qu'on désire, être perfectionné pour le Seigneur, devenir de plus en plus ce que le Seigneur veut. Mais il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, à lui la gloire. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Puis Paul était rendu vieux, Paul était rendu emprisonné, il était entouré des soldats romains alors qu'il écrivait ces choses-là. Il disait, oubliant ce qui est en arrière. Oui, j'ai eu des victoires spirituelles, Seigneur. Oui, j'étais en mesure de te servir dans les années passées. J'étais en mesure d'accomplir ces œuvres que toi, tu voulais pour moi. Mais là, j'oublie ces choses-là. Puis j'arrête de m'attacher à ces choses-là parce que c'est des choses qu'un jour vont être présentées au tribunal de Christ pour t'honorer. Mais en ce moment, j'ai l'avant qui est important. J'ai l'avenir et j'ai mon service que toi, tu veux que j'accomplisse. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à ce que je vois mon Sauveur lever la couronne de récompense et je suis prêt à le faire jusqu'à la fin. Oh, les disciples avaient expérimenté
une transformation extraordinaire. Ils avaient vu la puissance de Dieu se manifester même sur les gens qui étaient démoniaques, d'une manière merveilleuse. Le Seigneur Jésus a dit, oui, c'est vrai, j'ai vu Satan recevoir tous les coups, tous les fouets, toute la pression spirituelle à chaque fois que vous attaquiez son royaume. Mais Jésus a dit, attendez, il faut avoir les bonnes priorités. Puis le Seigneur va leur révéler que c'est un secret pour le vrai serviteur de Dieu, pour le vrai chrétien, pour celui qui est vraiment un enfant de Dieu. Ce secret-là, que la réalité, c'est pas ici-bas ce qu'on s'attend à ce qui va se produire, mais c'est cette réalité-là qu'un jour, pendant l'éternité, on va pouvoir honorer et glorifier Dieu par notre service. Et toute la louange va revenir au Seigneur. Oh, lorsque le chrétien est humble et centré sur l'œuvre de Dieu, et lorsqu'il veut lui donner tout l'honneur et le glorifier en toutes choses. Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Des victoires, Paul en avait régulièrement. Des âmes sauvées, des puissances que Dieu lui donnait. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort dans les calamités et les persécutions, dans tout ce que je peux vivre. Mais en fin de compte, c'est pas ici-bas qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui va se produire pendant l'éternité. Il y a plus à notre vie chrétienne que notre service ici-bas. Il y a plus à notre espérance que notre performance pour notre Sauveur. Et l'éternité sera vraiment le sujet de réjouissance alors qu'on va avoir accompli toute la volonté de Dieu. Au verset 21, on nous dit, en ce moment même, alors que Jésus révèle ses priorités, alors qu'il considère l'aspect spirituel de tout ce service, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et c'est frappant, des fois, on le voit ému de compassion, dans les pleurs pour Lazare et sa famille. Puis d'autres fois, non, c'est dans la joie, dans l'allégresse. Il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui es en arrière de toute cette réalité spirituelle, toi qui es le Dieu de l'éternité, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui sont ouverts. Heureux ceux qui ont la perspective de la foi et la perspective de l'éternité. » Concernant cette réalité-là que nous vivons qu'une vapeur ici-bas, un songe, un rêve là, qui dure quelques instants et qui ensuite disparaît. Et que la réalité, c'est ce qui va se produire dans la prochaine vie. Est-ce que nos noms sont inscrits dans les cieux? C'est le seul vrai sujet permanent de réjouissance pour nous. Parce que même s'il y a des victoires, il va y avoir des échecs. Et même s'il y a du progrès, il va y avoir des problèmes. Et Dieu nous dit de nous attacher surtout à l'éternité. Il dit, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors qu'on va se réjouir pendant l'éternité. Tournez avec moi rapidement dans Apocalypse chapitre 5. Et j'aimerais juste vous présenter les croyants dans l'autre vie. Les croyants qui vont être dans la présence de Dieu, dans son royaume éternel. Et j'aimerais juste vous faire remarquer qu'ils ne sont pas là, comme on a vu dans Éphésiens chapitre 2, 8 et 9, n'est-ce pas? Qu'ils ne sont pas là en train de se glorifier de leurs œuvres, qu'ils ne sont pas là en train d'exalter leur performance chrétienne. En fait, lorsqu'on regarde tous ces passages-là, comme le chapitre 4, on voit qu'ils vont prendre leur couronne de récompense qu'ils auront reçue au tribunal de Christ. Il y a 5 couronnes décrites dans la parole de Dieu, puis il y en a probablement plus, mais on nous donne au moins 5 couronnes de récompense pour nous exhorter, mettre une petite carotte devant nous, devant l'éternité. Puis là, on les voit, puis ils prennent ces couronnes-là, puis ils mettent ça au pied de Dieu, puis c'est pas ça qui est important.
C'est pas ça qui est permanent comme joie dans notre cœur. Regardez au verset 11 d'Apocalypse chapitre 5. On nous dit, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards qui représentent l'œuvre de Dieu dans les deux testaments. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Si on n'a pas beaucoup de croyants en ce moment sur la terre, j'aimerais vous dire, pendant l'éternité, on va avoir tout un rassemblement. Ça va être extraordinaire. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est Dieu qui est important, c'est son œuvre qui est permanente. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et c'est exactement Dieu, ce même Dieu, qui nous permet d'être inscrits dans les cieux, à cause de l'œuvre de la croix du Calvaire. On nous dit encore une fois dans Apocalypse, au chapitre 15, « Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés aux noces de l'agneau. On nous dit une voix sortie du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Vous savez, dans tous ces passages-là où on voit la réjouissance, on voit l'allégresse, on voit l'exaltation, on voit l'honneur et la gloire, il y a une chose qui n'est jamais présentée, c'est nos propres œuvres et notre propre performance. Pourtant, non seulement ce qu'on voit les couronnes, dans Apocalypse chapitre 19, on nous dit que les vêtements des croyants seront des vêtements de fin lin blanc qui représentent les œuvres qu'ils ont accomplies. Est-ce que ça va être marqué prédicateur? Est-ce que ça va être marqué serviteur du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que ça va être marqué enseignant dans l'Église de Jésus-Christ? On ne sait pas. Mais sur ces vêtements-là, on va avoir cette image-là d'un service qui aura été rendu sur la terre. Mais pourtant, la joie et l'acclamation vont se tourner toutes vers le Seigneur et toutes vers notre Dieu pour sa propre gloire et pour son honneur. La leçon en tant que chrétien ce matin, en tant que serviteur de Christ, comme les disciples de Christ, c'est qu'on peut avoir du succès ici-bas. Dans notre service particulier que Dieu nous confie, on peut avoir toutes sortes de manifestations. Jésus avait dit aux 12 apôtres, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Puis les disciples ont été responsables. Les disciples sont allés servir leur Sauveur. Ils sont allés accomplir le plan de Dieu pour eux. Toutes ces œuvres que Dieu avait préparées, et même ils pouvaient se réjouir du fait que le Seigneur les utilisait. Il y a quand même une place pour ça. On nous dit dans Galates chapitre 6 que chacun examine ses propres œuvres ici-bas. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et le mot glorifier ici, le sens, ça veut dire se réjouir à haute voix. « Hey, merci Seigneur! Wow, gloire à Dieu, la conférence a été une bénédiction. Gloire à Dieu, il y a des personnes qui ont été touchées, peut-être, gloire à Dieu. Il y a peut-être même des gens qui ont mis leur foi dans le Seigneur. Il y a des personnes de partout qui écoutaient. Mais vous savez, dans toutes ces choses-là, la Bible dit que quand on porte notre propre fardeau, ces choses-là qui nous réjouissent devraient être secondaires. Parce que notre priorité, c'est l'éternité. Les disciples reviennent avec joie parce qu'ils ne s'attendaient pas à pouvoir expulser les démons. Cependant, Jésus prévient les disciples qu'ils ne doivent pas s'attacher à de telles expériences.
Ça, c'est le danger. Qu'on s'attache à ce qu'on est capable de faire par la grâce de Dieu. L'essentiel n'est pas l'expulsion des démons et le pouvoir sur le mal, mais l'essentiel, c'est l'assurance que son nom est écrit dans le livre de Dieu. La joie des disciples au retour de leur mission incite Jésus à exprimer à son tour sa louange auprès de son Père céleste. Oh oui, cette puissance-là qui est disponible, mais la priorité de toujours garder l'éternité devant nos yeux. Et cette réalité-là, que c'est un secret bien caché parmi les croyants, que nous servons Dieu pour sa gloire. Pas pour obtenir le salut, pas pour gagner le ciel, pas pour que les gens soient en admiration de notre service un jour dans la gloire. Comme dans Luc 18, vous vous rappelez, ce pharisien-là, puis nécessairement, les apôtres avaient été élevés auprès des chefs religieux. Ils avaient eu des scribes, ils avaient eu des enseignants. À partir de 13 ans, lorsqu'ils devenaient les fils de la loi, lorsqu'ils avaient cette cérémonie-là et qu'ils pouvaient commencer à assister pas au Sanhédrin, mais dans la synagogue. Là, ils avaient tous ces chefs religieux-là qui venaient parler de leurs exploits. « Oh, comme je suis un grand croyant! Oh, comme ton œuvre est bénie! Je donne la dîme de tous mes revenus et je jeûne 2 fois par semaine. » Ils étaient habitués à voir cela. Puis là, en face de ce que Dieu faisait, Jésus disait, « Soyez pas comme vos dirigeants. N'ayez pas cette perspective-là. Ce qui est important, c'est d'aller dans le royaume de Dieu un jour. Et ce qui est important, c'est de pouvoir lui offrir toutes ces œuvres-là pour sa gloire et pour son honneur. Et ça, les religions du monde ne voient pas cela du tout. Ça, c'est le secret caché des enfants de Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, merci Père Céleste de ce que tu as révélé ces vérités à ceux qui te connaissent réellement, à ceux qui ont ce privilège de faire partie de ta maisonnée, à ceux qui vont passer l'éternité avec toi, les siècles des siècles dans ta présence. Et Seigneur, pendant ces siècles à venir, on va exalter ton nom, comme notre frère Normand Gosselin est en train de faire en ce moment, et tant de croyants qui ont quitté pour aller dans la gloire. Et Seigneur, devant toi, ça va être l'acclamation. Devant toi, ça va être la gloire. Devant toi, ça va être cette prosternation de nos cœurs, de nos voix et de toute notre personne devant ta gloire et devant ton œuvre que tu as accomplie. Merci Seigneur que tu as envoyé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci que Christ maintenant est notre Seigneur et nous permet d'accomplir ta volonté. Merci pour toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance.